Salamat pagi! Eh oui, dernier jour à Manado, enfin c'est le dernier jour, là je suis en train d'attendre le ferry direction des îles Bunaken. Alors, vous avez des ferries qui partent tous les jours à 14 h si la météo le permet. Alors s'il pleut trop ou la mer est trop agitée, vous restez à Manado. Donc on va rester, je sais pas, on verra, 4 jours, 5 jours. On va kiffer, on va faire du snorkeling, de la plongée sur ces îles paradisiaques. Alors ce matin, je suis allé faire un petit tour. Juste en face de mon hôtel, il y avait un terrain de foot. Et comme nous sommes au lendemain de la demi-finale France-Espagne, on n'a pas arrêté de me charrier parce qu'on m'appelait l'espagnol, l'espagnol, l'espagnol. Bon, c'était bien marrant. Donc je vous dis à tout à l'heure sur les îles Bunaken. Alors pour rejoindre les îles Bunaken, tu peux prendre un ferry local. Ça te coûte environ 80 000 roupies ou 50 000, je sais plus. Ça fait à peu près 3-4 euros. Autrement, tu peux prendre des bateaux privés comme ça, des pêcheurs qui t'amènent. Mais tu multiplies le prix par 3 ou 4, c'est 800 000. 800 000 je crois, ou 300 000, je sais plus ce qu'on m'a dit. Ça fait à peu près une trentaine d'euros. Donc si vous êtes bloqué, vous avez toujours la possibilité donc de prendre ces bateaux. Voilà, tant que le bateau n'est pas plein, on part pas. Voilà, il y a plus de marchandises que de passagers. Salamat pagi. Premier jour sur les îles Bunaken. Je suis arrivé au paradis terrestre. Alors je suis dans la jungle, vous voyez. Les maisons, c'est que des maisons en pilotis sur bois ou avec des toits en tôle. C'est vraiment magnifique. Je suis à Lorenzo Cottage. J'ai juste à faire, allez, 10-15 mètres et je suis en bas des récifs. Et il y a des poissons magnifiques. J'ai fait un petit tour hier quand je suis arrivé. Et aujourd'hui, je vais vous amener faire du snorkeling. Vous allez voir les récifs, les étoiles de mer, les poissons, c'est magnifique. C'est trop beau, c'est hyper calme, en plein milieu de la jungle. Je vous présente Bunaken. Le snorkeling, ça se passe ici. Je vais faire un demi-tour. Il faut passer la mangrove. Une fois la mangrove passée, tu as juste à faire les 5-10 mètres et tu es en bas des récifs. Il y a des tonnes et des tonnes de poissons magnifiques. Tu descends un peu plus les récifs et c'est là que tu vois les tortues. Donc maintenant que j'ai repéré où voir les tortues, cet après-midi, après manger, là c'est bientôt midi, on va aller voir les tortues. J'espère qu'on va en croiser, mais normalement on en voit beaucoup.
Donc là, ça va être mon paradis pendant 3 jours. 3-4 jours, ça sera ici. Je pense que je vais faire que du snowboarding. Je voulais aller faire la montagne qui est en face, là, il y a une randonnée à faire, le Manado Tua. Mais un peu la flemme, il fait beaucoup trop chaud pour faire de la randonnée en pleine jungle. On va faire que du snowboarding, se baigner pendant 4 jours. soir, nous sommes de sortie. Nous allons au Bunaken Café. C'est un café qui est juste à aller, on va dire, à 300-400 mètres de l'hôtel, enfin du cottage de Lorenzo. Parce que Lorenzo est musicien. Tous les soirs, il joue de la guitare et de la batterie. Et on boit des coups avec d'autres voyageurs.
Donc voilà, si vous allez chez Lorenzo, il y a une sacrée ambiance le soir. Pour cette dernière petite journée à Bunaken, je vais vous amener visiter le village. Il est situé à peu près à 20 minutes, 5-6 km de Lorenzo Cottage où je me trouve. C'est très joli, j'ai vu qu'il y avait une mosquée et une église, donc je vais vous amener visiter le petit village de Bunaken. Our clothes. Là, il y a le chef du resort où je suis, Lorenzo, qui est en train d'acheter des légumes pour le repas. Yeah. Voilà, si vous venez ici, Lorenzo, très gentil, toujours à votre disposition. Au village de Bunaken, les maisons sont en dur, en béton. Alors quand vous voyez des drapeaux de l'Angleterre, de l'Espagne, de la France, de l'Italie, comme c'est l'Euro, c'est les équipes qui supportent pendant l'Euro. Ah, c'est un très joli village. Et les cottages, voilà, on va dire un peu plus destinés pour les touristes, c'est des maisons en pilotis sur bois. Bota